Ontologie Datatourisme, un langage universel pour décrire les points d'intérêt touristiques. Que propose Datatourisme ? Datatourisme est un dispositif mutualisé qui permet aux territoires de mettre leurs données d'information touristique en open data et en respectant les différents critères mentionnés dans la loi pour une république numérique, à savoir l'utilisation de formats ouverts, aisément réutilisables et lisibles par une machine, la diffusion de données fiables, à jour et de qualité, une haute disponibilité des données. C'est un espace en ligne permettant de rassembler, d'exploiter et d'échanger des données hétérogènes par nature, en provenance de l'ensemble du territoire français. Comment ? Le premier chantier de datatourisme a consisté à faire en sorte que toutes les données parlent le même langage. Un vocabulaire commun datatourisme a donc été créé. Ce vocabulaire a vocation à devenir le langage universel des données d'information touristique. C'est un standard dit sémantique et ouvert. Un tel vocabulaire est appelé une ontologie. Ce vocabulaire possède les caractéristiques suivantes. Il permet de décrire des points d'intérêt touristiques. Il s'agit d'un standard sémantique car le sens porté par chaque élément du vocabulaire est formel et fait consensus, mais il est également ouvert car à la disposition de tous et facilement réutilisable. Il est universel car suffisamment générique pour s'appliquer à tout type de contenu touristique. Il est simplifié. Il est évolutif. Ce vocabulaire peut facilement évoluer pour s'adapter à de nouveaux besoins. Il est indépendant d'une langue et peut s'utiliser pour décrire des contenus multilingues. Il permet d'harmoniser le vocabulaire de chaque système d'information touristique sans pour autant les remplacer. Il est interopérable car interagit avec d'autres vocabulaires internationaux faisant autorité, de telle sorte que la communication et donc la valorisation d'informations touristiques datatourisme dans ces vocabulaires est facilitée. Par exemple, datatourisme est nativement compatible avec les vocabulaires schema.org, INSEE, Dublin Core ou encore FOF. Que contient l'ontologie datatourisme ? L'ontologie datatourisme contient plusieurs concepts, relations et propriétés permettant de décrire un contenu touristique. Parmi ces concepts, les points d'intérêt touristique ou POI sont centraux. C'est la définition minimale de tout objet touristique. Un point d'intérêt est découpé en 4 sous-catégories, chacune permettant de décrire plus finement l'objet touristique. Un point d'intérêt peut ainsi être précisé comme étant un lieu, tel qu'un hébergement, un musée, une salle de spectacle. Une fête et manifestation ou événement, comme un festival, une manifestation sportive. Un produit, c'est-à-dire un point d'intérêt qui peut se consommer, comme un produit d'hébergement, une activité, une visite. Un itinéraire touristique, composé de plusieurs étapes, par exemple à vélo. Ces catégories, elles-mêmes déclinables en sous-catégories, constituent la hiérarchie d'objets touristiques supportés par datatourisme. Cette hiérarchie pourra facilement évoluer à l'avenir. À chaque point d'intérêt, on peut accrocher plusieurs informations. Les principales informations sont là où les catégories les plus fines possibles qui permettent de caractériser l'objet touristique, un libellé qui peut être multilingue, une description, elle-même multilingue, une localisation compatible schema.org et notamment une adresse, une géolocalisation ou encore les horaires d'ouverture qui s'y appliquent. Des contacts, c'est-à-dire les agents à contacter, comme le propriétaire, un contact administratif, ou bien selon que l'on souhaite, une information, faire une réservation, parler au service communication ou bien à la direction. Un agent peut être une personne physique avec plusieurs propriétés possibles, comme le nom, le prénom, la civilité, l'email, le téléphone, le genre, etc. Ou bien une organisation avec un nom, un numéro SIRET, un numéro d'APE, un email, un numéro de téléphone. Un contact peut également spécifier une adresse, elle-même compatible schema.org. Une tarification. Les produits, les itinéraires et les événements se basent sur schema.org pour renseigner les conditions de consommation, tarifs et périodes. Une organisation touristique peut également proposer des tarifications à travers des produits qu'elle propose. Précision, ce ne sont pas des informations chaudes ou dynamiques, elles ne sont pas liées à des notions de disponibilité. Une audience, c'est-à-dire à qui s'adresse l'objet. Des documents, un point d'intérêt peut se voir associer des images, des plaquettes, des vidéos ou divers documents de communication. Des équipements, que peut proposer le point d'intérêt en cohérence avec la nature de l'objet touristique.
des classements pour noter ou labelliser un point d'intérêt selon des systèmes de classement ou labels déclarés dans Datatourisme, toujours en cohérence avec la nature de l'objet touristique. Des thèmes. Et enfin, un point d'intérêt peut être associé à d'autres points d'intérêt, soit de façon générique, par exemple un restaurant et un musée partageant une thématique commune, soit parce qu'il est un sous-produit d'un objet touristique plus global, par exemple un restaurant au sein d'un hôtel, ou bien pour recommander aux utilisateurs un autre point d'intérêt susceptible de plaire à la même audience. Comment devenir compatible avec Datatourisme ? En traduisant vos informations dans la langue parlée par tous les utilisateurs de Datatourisme. La plateforme Datatourisme, deuxième chantier du projet, permet au territoire d'automatiser cette traduction sans difficulté. Plus précisément, il suffit de définir un mapping ou des correspondances permettant de transformer le modèle de données qui vous est propre dès lors qu'il est structuré selon un schéma XML et permettre ainsi sa traduction automatique dans le langage Datatourisme. Cette transformation vous permettant de faire bénéficier à vos objets touristiques de la description Datatourisme et de les rendre ainsi disponibles au sein d'un environnement riche et interopérable. Prenons par exemple 3 flux XML provenant de 3 SIT différents. Chaque SIT possède son propre vocabulaire pour représenter l'information touristique. La plateforme Datatourisme permet de transformer ces 3 flux en une seule et unique représentation harmonisée pour ces 3 points d'intérêt touristiques. On retrouve la catégorisation commune, lieu, restaurant, mais aussi l'équipement Wi-Fi et la proximité d'une gare ferroviaire. Les vocabulaires des flux de ces 3 SIT sont ainsi réconciliés au sein du vocabulaire unique Datatourisme, les rendant ainsi disponibles au sein d'un environnement riche et interopérable. L'inverse est également possible afin de vous permettre de bénéficier en retour des apports d'informations de la plateforme Datatourisme. Les avantages de ce nouveau format. Au final, le format proposé par Datatourisme permet au système d'information touristique des territoires, ainsi qu'à l'ensemble des professionnels du tourisme, d'harmoniser leurs données au sein d'un environnement commun et interopérable, avec un vocabulaire qui fait consensus. En promouvant l'ouverture et l'accessibilité, il aide à dynamiser la découverte et l'implémentation de nouveaux usages numériques au service des touristes et des destinations.